Bonsoir une fois et le docteur Jacques Vigne, qui est, comme il nous a dit, dans un couvent tout près de euh, où il va fêter et célébrer la Shivaratri. Il va nous lire même quelques-uns de ses poèmes et après peut-être nous guider probablement dans une méditation. Tu es là, Jacques? Il n'est pas là? Lipala, Lipala. Comment il n'est pas là? Il est... Si. Voilà, donc c'est bon. Hmm. Oui, on va. Tu vas d'abord lire, n'est-ce pas, un poème et après, si tu veux, on fera une méditation qui soit courte. Pour Oui. إذا الدكتور جاك فين سيبدأ بتلاوة قصيدة من قصائده عن شيفا في هذه المناسبة، عيد شيفا، ثم نتبع ذلك بتأمل موجه بالفرنسية والعربية. Vas-y. Alors, pour le poème, tu veux traduire ou résumer simplement? Après, oui, je donne un petit, parce que traduire, non, Oui, c'est pas un bon. peu long. Ce sera un peu long, hein? Oui, et puis, Voilà. c'est pas bien de couper dans un poème. Oui. Vas-y. Voilà. Alors, donc, c'est un poème qui est extrait de. Alors, une minute. Oui. Donc, oui, il faut que je récupère. De quel livre? Oui, c'est extrait donc de mon livre Ce que l'océan disait aux Hmm, falaises. Ça a été hmm, publié dans un livre collectif sur le yoga. hmm, Et donc, s'il fallait me parler de l'Inde et du yoga de façon poétique, et donc j'ai fait une soixantaine de pages de textes poétiques avec des vrais poèmes et puis de la prose poétique qui alternaient. Et donc ça, c'est le début. Donc j'ai donné aussi aux parties du livre des désignations musicales comme le piano. Donc c'est hmm, le premier poème, l'entrée en scène, et j'ai mis Allegro con fuoco, comme on dit dans les morceaux de piano, Allegro avec feu. hmm, Je suis Shiva, le roi de la danse. Je suis Shiva, le seigneur du rythme. J'ai créé les mondes par jeu, et c'est en dansant que je les détruis. J'ai dans une de mes mains le tambour, et c'est avec son battement sourd que j'ai éveillé le cœur de la terre, que j'ai mis en branle la danse de l'univers. Je suis Shiva, le roi de la danse, je suis Shiva, le seigneur du rythme. Je suis la danse des paupières qui clignent, je suis le rythme des artères qui pulsent. Ne sens-tu pas, Parvati, battre dans ta poitrine le pas sourd et frappé du roi de la danse? Je suis Shiva, le roi de la danse, je suis Shiva, le seigneur du rythme. L'oisillon qui vient de briser sa coquille danse avec moi, le cordon ombilical qu'on n'a pas encore coupé bat à mon rythme. Je suis Shiva, le roi de la danse, je suis Shiva, le seigneur du rythme. La danse des groupes d'atomes, la danse à l'intérieur des atomes, c'est moi. Le rythme des galaxies qui s'éloignent et se rapprochent, c'est moi. Quand, devant ma statue, le fidèle se met à danser en extase, ma statue se met à danser avec lui, et dans sa poitrine, ma vitalité bat à son rythme.
Je suis Shiva, le roi de la danse. Je suis Shiva, le seigneur du rythme. Les têtes volent, les crânes se fracassent, les corps éclatent, les dents cassent, les civilisations meurent, l'histoire se bloque, les étoiles explosent, l'univers s'effondre en lui-même. Je suis Shiva, le roi de la danse. Je suis Shiva, le seigneur des rythmes. Le temps se perd, l'espace s'efface, seul le vide survit, seule ma conscience est. Je suis Shiva, je suis Shiva. C'est terminé? C'est terminé. Oui, ben écoute, il est très beau ton poème et j'ai quelques questions concernant ce poème, Jacques. Il ouvre beaucoup de parenthèses et même, disons, du point de vue théologique ou dogmatique. Pourquoi dans l'hindouisme on symbolise cette création et cette destruction par la danse spécialement? Oui, il y a un côté jeu, on parle aussi de la lila divine, du jeu divin, et donc c'est une manière de positiver l'univers, hein, parce qu'on peut facilement être dépressif ou paranoïaque par rapport à l'univers qui nous persécute, et c'est souvent le cas dans le monde moderne, hein, les gens ont peur de l'univers, la nature qui va mal, la pollution, etc. Alors qu'avec l'hindouisme, il y a une joie dans l'univers. L'univers est comme une danse ou comme la lila divine, c'est-à-dire le jeu divin. Donc, il y a une sagesse pour nous débarrasser de la dépression et de la paranoïa qui est assez automatique chez les gens qui n'ont pas de vie spirituelle. Mais il y a aussi une violence, les têtes qui volent, tu dis, l'univers qui Oui, s'effondre. ben, ça c'est la réalité du monde, hein. Il n'y a aucune vie qui soit permanente, toutes les vies sont détruites, des fois naturellement, des fois violemment. Et donc, dans cette destruction, il y a aussi un lien avec Shiva. Mais il y a souvent, surtout dans le bouddhisme, même dans l'hindouisme, et, et ce qui est mis en évidence, c'est la non-violence. Alors que là, le travail de Shiva, on voit que c'est un travail violent. L'univers qui s'effondre, les têtes qui volent. Donc, comment peut-on Alors, comprendre? ben, c'est-à-dire, on passe de la violence qui est une réalité du monde inévitable en l'associant à Shiva. Shiva, c'est celui qui est bon, et donc ça permet d'apaiser cette violence, hein. C'est un peu comme si la violence était une bulle qui remonte à la surface du lac, et Shiva était l'atmosphère qui accueille la bulle. Donc on associe la violence à Shiva pour la résoudre en quelque sorte, ou pour lui donner un sens. OK. Dernière question concernant ton poème, Jacques. Il y a la danse du Shiva qui est la création et la destruction de l'univers, mais il y a aussi la danse de Krishna. Quelle différence? Krishna qui danse avec les gopis, etc. Quelle différence entre cette danse et cette autre danse? Oui, alors là. La danse de Shiva, une première impression, elle est plus métaphysique, quoi. Et la danse de Krishna, c'est plus un lien psychologique, spirituel, affectif entre l'âme divine et l'âme humaine. C'est comme ça que on le sent. Mais bien sûr, pour les Krishnaïtes, la danse de Shiva, le jeu de Shiva est aussi métaphysique, bien sûr. Mais disons donc, la danse de Shiva est plus directement métaphysique, hein. Quand on voit Nataraj à Chidambaram, il est entouré d'un cercle de flammes et c'est directement présenté comme la conscience de l'univers. Alors que dans l'insistance dans le jeu de Krishna, dans la danse de Krishna, c'est la séduction, hein. Notre désir est séduit par Krishna. Krishna, ça veut dire celui qui attire, donc qui séduit.
Et comment tu comprends ce que j'ai expliqué, que Shiva qui rassemble en lui ses contradictions, il est en même temps le seigneur des yogis et il est l'énergie de la procréation, l'énergie de la fécondation, de la fertilité. Et même avec ce Shiva Linga, le symbole de l'acte sexuel. Alors, justement, Vijayanda, il n'était pas d'accord avec ça, parce que tout le monde, enfin, beaucoup de gens répètent que le Shiva Lingam, c'est le symbole de l'acte sexuel. Mais au fait, Vijayanda faisait remarquer quelque chose de très simple. Hein, dans le Shiva Lingam, le bourron qui représente le gland est dirigé en s'éloignant du yoni. C'est-à-dire, c'est pas l'union sexuelle, c'est l'inverse de l'union sexuelle, c'est l'union spirituelle. C'est clair, hein, Comment, parce que sinon, le bourron serait vers le yoni, alors que là, il s'éloigne. Donc, ça veut dire c'est la montée de l'énergie. hmm. Et aussi Donc ce c'est que la dit continence. Essenbat dans son livre Shiva et son culte, qui a été traduit en français aux éditions Agamat et qui a été publié en anglais par mon ami Alvaro Enterilla Benares. C'est un livre très complet sur le culte des Shivas. Et S.N. Bhatt, qui est d'une famille de brahmanes shivaïstes du sud de l'Inde, dit que le premier sens du lingam en sanskrit, c'est pas le sexe masculin, c'est le signe. Et secondairement, c'est devenu le signe de la masculinité, donc le, le pénis. Mais au départ, c'est simplement le signe de Shiva, une pierre dressée, comme à Béthel, après le songe de Jacob, Jacob a dressé une pierre et cette pierre dressée est devenue le signe de Dieu. Voilà, donc la pierre dressée, c'est un vieil archétype dans toutes les religions. Quand on dresse une pierre, ça veut dire qu'on pense au ciel, qu'on pense au divin. Et donc, c'est la signification originelle de lingam. Et puis, S.N. Bhatt aussi, il dit les cultes de la fécondité, c'est des cultes qui sont connus dans toutes les religions, ils ont des caractéristiques, et le culte de Shiva n'a pas les caractéristiques d'un culte de fécondité. C'est une question d'histoire des religions. C'est un ajout, yani, finalement, C'est à une son avant. projection postérieure, oui, c'est une projection postérieure. Évidemment, avec le tantrisme qui donnait une grande importance à la sexualité, ils ont associé les deux et puis les psychanalystes aussi se sont jetés dessus comme la misère sur le monde. Mais Essenban, qui est un shivaïste traditionnel, dit que c'est superficiel comme association. Hmm, ok. Que Par tu as un contre, autre le poème? mariage intérieur, oui, ça c'est vrai. Le Shiva Lingam et le Yoni, c'est le symbole du mariage intérieur, donc une sublimation du mariage physique. Mais c'est pas un culte de la fécondité. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire là, le mariage intérieur, c'est-à-dire ce mariage entre féminité et masculinité à l'intérieur de l'individu lui-même? C'est ça, oui, et en pratique, entre le côté gauche et le côté droit du corps qui se retrouvent dans l'axe central par la méditation sur les courants d'énergie. Mhm. Ok. Donc c'est en quelque sorte l'individu, le sadhak est en paix avec avec soi, avec soi-même. Oui, avec son masculin et son féminin intérieur, mais aussi c'est toutes les paires d'opposés, c'est-à-dire le besoin d'intériorité, le besoin d'extériorité, le besoin de repos et le besoin d'action, le besoin d'amour et le besoin de combat. Voilà, il y a toutes les polarités qui sont symbolisées par le mariage intérieur. Et Et en donc, quelque sorte, ça, c'est le yoni et le lingam euh, montrent l'union de ces polarités. l'union ou l'effacement de des On peut dire polarités. déjà la réunion. Alors après, voilà, le lingam va vers le ciel, donc c'est le dépassement aussi, oui, on peut dire ça. Hmm. Ok. Ok, tu as un autre poème? Alors non, là, celui-là suffit, mais on va faire la méditation maintenant. Oui, que ça soit pas trop long, hein, parce que allez, 25 minutes au maximum. Oui, bon, on va faire moins, hein. Moi, j'ai Ah, pas de... c'était de Pardon? ce que l'océan disait aux falaises?
Oui, c'est extrait de ce que l'océan disait aux falaises. Oui, oui, oui. En falaise, voilà, voilà. Parce que je l'enverrai. Il y en a qui demandent les poèmes, donc je vais le rechercher, je vais le cadrer et je Oui, vais. ben, je peux le mettre directement dans le chat. Je l'ai là. C'est 2 minutes. Je vous le Ah, mets bien, dans le chat. bien. Puis j'enverrai إذن les autres. OK. Voilà. الآن J'ai آه، envoyé Non, une mais photo. écoute, c'est mieux que tu me l'envoies directement parce que ils sont pas tous là. Alors que moi, je vais l'envoyer à tous les groupes qui sont. Ah, d'accord. Oui, ben alors je te. Oui, oui. Ah, voilà. Ça Oui, m'évitera de oui. chercher parce que je l'ai, ce que l'océan dit aux falaises. Mais écrire Oui, le poème séparément, oui, je préfère. oui, oui. Ben, c'est le premier poème. Tu peux le trouver facilement. C'est le premier poème. Ah, très bien, très bien. Oui, oui. Pendant que j'étais conque, ça a disparu de ton programme? Oui, oui, ça a disparu. Ah, ok. Maintenant, je comprends. Merci. Voilà. إذا الآن نحن سننهي هذا عيد شيفا وهذا الاحتفال بتأمل موجه مع الدكتور جاكبي. Alors, donc, euh, la méditation principale sur le Shivalingam, c'est que c'est l'axe central du corps. التأمل الأساسي لشيفالينجا هو المحور المركزي للجسم أي العمود الفقري. Et un mudra qui symbolise bien cet axe central, c'est Vajramudra qu'on a déjà fait souvent. والمدرة التي ترمز إلى هذا المحور المركزي هي الوجر مدرة. Et donc, on met l'index en face du menton et Il on faut l'empaume monter, avec le On ne poing te voit gauche. pas bien. Oui, oui, il faut que tu baisses ton caméra pour qu'on voit ton visage. Ben, on le voit là. Oui, là, ouais, ouais, d'accord. Oui. إذا هو يبين لكم كيف هذه الفجر مدرة. Voilà. Et donc, comme on l'a fait souvent, on peut associer ça avec le souffle. Par exemple, sur l'inspire, on détend l'index et sur l'expire, on le tend. إذا على آه، الشهيق نشد الإصبع الباهم وعلى الزفير نرخي باليد الثانية. Et étendre l'index sur l'expiration, ça veut dire redresser l'axe central. Et Tu es là? oui, oui. Et étendre l'index sur l'expiration, ça veut dire redresser l'axe central et donc maintenir la vigilance. إذا عندما نشد الباهم نشد بالتالي المحور المركزي ما يعني الانتباه. Maintenant, on garde Vajramudra, mais on met les 2 mains sur le giron et donc on garde l'index droit empaumé par la main gauche. إذا نتابع آه، هذه الوضعية مع الباهم والذي تكسوه تحيط به اليد اليسرى. Et on visualise le Vajramudra de lumière toujours en face du menton. ونتخيل الفجر مدرة على مستوى الجسم. On visualise et on sent que l'index de l'œil droit se redresse sur l'expiration, comme avant. إذن آه،
نتخيل أن هذا الباهم على الشهيق على الزفير يشتد. Maintenant, on peut visualiser le Shiva Lingam en petit au niveau du Kanda, c'est-à-dire comme un bulbe de lumière au-dessus du périnée. Kanda, K-A-N-D-A. إذا يمكن أن نتخيل الآن شيفالينجا صغير على مستوى الجهاز التناسلي، المنطقة التناسلية. On peut inspirer, expirer par cette zone en sentant le Shiva Lingam de lumière qui s'installe à cet endroit-là. إذا يمكن أن آه، شهيق وزفير من هذه المنطقة نتحسس شيفالينغام الذي يسكن يستقر في هذه المنطقة من الجسم. Ensuite, on visualise le Shiva Lingam au niveau du cœur, de l'Anahata chakra. الآن نتخيل الشيفالينغام على مستوى القلب، شكل القلب. Pour les Shivaïs, bien sûr, Shiva est dans le cœur, donc ça fait sens de visualiser le Shiva Lingam au niveau du cœur. بالنسبة للشيفاويين شيفا هو في القلب، ومن هنا أهمية أن نتخيل شيفا في القلب. On peut l'associer, comme on a déjà fait, un index de lumière, mais aussi un pouce de lumière redressé. يمكن أن نتخيله كباهم نوراني منتصب. Et puis après, on peut visualiser le lingam de lumière comme la langue redressée, donc on redresse la langue, on la verticalise comme dans Ketchari Mudra et on visualise cette langue verticalisée comme un Shiva lingam de lumière. إذن الآن
اللسان كما سبق ومارسنا مرارا، آه، يلمس سقف الحنك، هذا كيتشاري مودرا، ونتخيل أنه شيفالينغام. À ce moment-là, la base de la bouche devient le yoni. وعندها تصير قاعدة الفم هي اليوني. Et de même que le yoni est constamment lavé par l'eau de l'onction au lingam, de même la base de la bouche est constamment détendue en même temps qu'on redresse la langue. إذا نبقي الفك الأسفل قاعدة الفم، نبقيه في حالة استرخاء في الوقت الذي يكون فيه اللسان مشدودا إلى أعلى. Ça veut dire que la montée de l'énergie à travers la langue de lumière vers le troisième œil se fait sans tension, donc avec la détente des mâchoires, des trapèzes et finalement de tout le corps. يعني أن صعود الطاقة في الكتشري مدرة من خلال اللسان إلى أعلى، هذا الصعود يتم من دون تشنج، باسترخاء. Et puis maintenant, le Shiva Lingam au niveau du centre du front. والآن الشيفالينجا على مستوى وسط ومركز الجبين. Et brièvement, on va terminer par une des histoires les plus connues à propos du Shiva Lingam, c'est l'histoire de Markandeya. سنختم بقصة في الشيفالينجا. Et donc, Markandeya avait été destiné, d'après l'astrologue, à mourir à l'âge de 16 ans. ماركونديا قال عنه المنجم أنه سيموت بعمر 16 سنة. Et effectivement, quand il avait 16 ans et qu'il priait le Shiva Lingam dans un petit temple de la forêt, le dieu de la mort a poussé la porte pour le prendre. وعندما كان في 16 وهو كان يصلي عند الشيفالينغام في معبد في الغابة، فجاء إله الموت وفتح الباب. Mais à ce moment-là, une voix est sortie du Shiva Lingam et a dit à Yama, c'est mon fidèle, tu ne peux pas le prendre. Va-t'en. وإله الموت يسمى ياما بالهندوسية، صوت صرخ من الشيفالينغام وقال له إنه تلميذي وعابدي، يا ياما لا يمكن أن تأخذه، أخرج منه. Et Yama était blessé dans son ego parce que personne ne pouvait lui résister, donc il a continué à s'avancer vers Markandeya. وياما شعر أنه مجروح، لأن لا أحد يستطيع أن ينقض أو يعاكس إرادته، فواصل التقدم.
Et à ce moment-là, Shiva est sorti de son lingam et a mis dehors Yama Manu Militari, comme on dit, euh, par la force. عندها خرج شيفا من اللينغام وأجبر ياما على الخروج من المعبد، أخرجه من المعبد بالقوة. Le sens de ce récit qui est très souvent représenté, c'est que si on ramène tous les courants d'énergie dans l'axe central comme deux pouces de lumière qui se rassemblent dans l'axe central, à ce moment-là, on évite la mort de la distraction. ومعنى هذه الحكاية أنه عندما نحصن وعندما نجمع كل الطاقات في المحور المركزي أي الشيفالينغام أو العمود الفقري، عندها نستطيع أن نتخطى الغفلة وعدم الانتباه، بمعنى نقضي عليه. Et on reste éternellement dans la plénitude. Le chiffre 16 signifie la plénitude. ونبقى لا نهائيا في الكمالية الكلية، لأن الرقم 16 يعني الاكتمال. Et donc, on s'entraîne juste pour 1 ou 2 minutes à sentir l'énergie qui arrive de la racine des pouces de lumière et qui se rassemble dans l'axe central à différents إذا niveaux. نبقى دقيقتين نستشعر كيف أن الطاقة الآتية من الباهمين النورانيين تتجمع في المحور المركزي أي العمود. En faisant ce travail de fond, on échappe à la destinée de la mort psychique de beaucoup de gens, c'est-à-dire du gaspillage de l'énergie spirituelle, de la mort spirituelle de beaucoup de gens par le gaspillage de leur énergie. يعني بهذا العمل نتحاشى هدر الطاقة الروحية كما تهدر عند الكثيرين من الناس. Le nom Markandeya signifie celui dont la destinée Kand et la mort Mar. إذن ماركونديا هو الذي تخطى الموت، Mais il est sauvé de la mort par le retour à l'axe central. نجا من الموت من خلال العودة إلى المحور المركزي. Maintenant, on fait monter le home par l'axe central vers le troisième œil. إذن الآن نصعد الأم عبر المحور المركزي إلى العين الثالثة. Yo, yo.
Donc, دقائق قليلة لمن عنده أسئلة. Donc, tu vas passer toute la nuit dans la Shivaratri. Alors, pas sûr, je vais voir. Je vais retourner là, puis je vais voir. Il y a des sessions d'une heure et demie, puis une demi-heure de pause. Hmm. Et est-ce qu'ils font des pujas dans cette nuit de Shivaratri, là où tu es? Ben, il y a surtout beaucoup de récitations d'hymnes védiques ou d'hymnes à Shiva par le pandit. Et puis oui, il y a un moment où on doit répéter des choses. Le pandit dit des formules en sanskrit qu'on répète à Shiva, comme ça, même si on ne sait pas le sanskrit, on peut quand même répéter et faire une puja. Voilà, hein. Donc Hmm. il y a des pujas au Shiva Lingam pendant toute la nuit, mais Hmm. avec quand même pas mal d'hymnes en sanskrit récités par le pandit. Hmm. De toute façon, Shivaratri, c'est l'une des plus grandes fêtes. Il y a Nevaratri et Shivaratri, ce sont les deux plus grands, peut-être. Bah, c'est-à-dire, pour les shivaïstes, il y a Shivaratri au mois de février-mars. Et pour les krishnaïtes, c'est la naissance de Krishna 6 mois plus tard. Donc, ça fait les deux pôles de l'année, Hmm. Vishnouite et shivaïste. Hmm. Entendu. Il y a un ascète qui est habité dans une grotte à Vashista Gufa, au nord de Rishikesh. Swami Purushottamananda, ça veut dire félicité de l'être suprême. C'était un petit-fils spirituel de Ramakrishna. Il a médité pendant 30 ans dans une grotte où il y avait le Shiva Lingam. Cette grotte, c'était un temple de Shiva. Et il est mort, il a quitté son corps la nuit de Shivaratri. Donc il maîtrisait finalement le moment où il voulait mourir. Hmm. C'était en 1962, je pense. Hmm. Entendu. Et si tu peux m'appeler dans cette semaine, quand on voit ensemble un peu les nouveautés. Et donc, notre nouvelle rencontre, c'est quand là, Alors, Ah, je vais le chercher. je et crois que on c'est a dans dit qu'on 15 va jours. préciser pour le mois de mars deux rencontres, n'est-ce pas, Geneviève? Voilà, je vais le chercher. Voilà, le 8 mars, non, ça c'est Jacques. Le mercredi 12, nous avons avec Louis le mercredi 12. OK. Et, alors, il y en a un qui est Il n'est pas encore confirmé. confirmé. On Le devait 26, confirmer il le faut deuxième. confirmer. Voilà. Hein? Est-ce que tu Oui, le confirmes? 12 c'est confirmé, mais Oui, le 26, c'est pas confirmé. Hmm. Oui, on laisse ouvert pour le 26 parce que c'est un peu pas très clair. Euh, voilà, OK. si, Donc, mais- dans le 12, tu préciseras et tu confirmeras l'autre. oui, le 12 c'est ça. Et OK. puis, tu n'oublies pas de prendre le lien avec le numéro de ID de réunion pour le 1er mars avec Francesca. Oui, très bien, hein, oui, Toi, tu oui. ne peux pas rentrer. Oui, oui, je serai à Bombay en train d'accueillir un groupe, mais comme le groupe arrive la nuit, Ah oui. ça ira. N'oublie pas Et de le prendre. Alors, je vais lui confirmer que je te l'ai bien dit. Oui, 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 Attends la confirmation. oui, oui. D'accord. إذا موعدنا هو في الأربعاء 12 آذار آذار المقبل وفي الأربعاء 12 آذار نحدد الموعد الله. Donc, le mercredi 12 mars, on précisera la rencontre qui va suivre. Oui, si ça peut être le 26 mars ou pas. Oui, oui. Entendu. Et tu m'envoies le Voilà. petit poème, comme ça je pourrais le faire suivre à tout le monde. Je ferai suivre les trois. OK, très Voilà. bien. Ça m'évitera de chercher, de décortiquer. Oui, très bien. Merci, Jacques. Allez, au revoir Et, à tous. ok, et si tu peux m'appeler, Jacques, pour qu'on discute un peu dans